Amen. 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 Gloire à Dieu. Si vous croyez en Dieu, vous verrez des miracles. Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, déplace-toi, et vous le verrez s'accomplir. Dans de parole. Eh bien, c'est une parole qui est véridique. Amen. Vous direz à cette montagne. Donc, la foi, elle doit se mettre sur les lèvres. Si je crois en Dieu, je le dis et je vois ce que je crois. C'est-à-dire les promesses de Dieu, la volonté de Dieu, les enseignements de Dieu. Si je parle de courage, eh bien les gens seront encouragés. Si je parle de miracles, eh bien je verrai des miracles. Si je parle de conversion avec la foi, eh bien je verrai des conversions, je verrai des transformations, parce que il est vivant. Amen. Amen. Ce matin, nous avons ouvert les yeux, nous avons respiré. C'est un miracle de Dieu. La vie n'est pas normale. Le cosmos, la Terre, qui est si belle dans l'univers, la beauté de la nature, c'est pas normal, ça ne devrait pas exister. Si ça existe, c'est parce que Dieu existe. Amen. Amen. Un enfant, la nature, le soleil, les sources, les biches, et partout où l'homme n'a pas souillé la nature, ne l'a pas détruit, eh bien, même un désert, dans sa nudité, c'est beau. Les montagnes, les fleuves, la mer, elle est parfaite. Quelle harmonie, quelle perfection, quel réglage. L'air que nous respirons, on lui doit. Amen. Alors, aimons Dieu. Amen. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout, il domine tout. Et nous devons être ses sujets. On a pour l'habitude de dire, il faut accepter Dieu comme sauveur, il faut le faire. Et puis si tu ne l'as pas fait ce soir, je te conseille vivement, avec empressement, de le faire ce soir. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Écoutez ce qu'il dit. Et la Bible dit qu'il a préparé des œuvres afin qu'on les accomplisse. Et pour nous, eh bien, il a un destin, il a une providence, il a un chemin tout tracé. Faisons-lui confiance. Amen. Si tu es loin de lui, tu as la possibilité ce soir de venir à lui. Et je voudrais lire dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous sommes sur cette terre et un jour nous allons mourir. Et où allons-nous passer l'éternité? La Bible est claire à ce sujet. Il y a un chemin large et spacieux. On fait ce qu'on veut. On peut mentir si on veut. On peut même tuer. On peut s'enrichir ou se ruiner. Mais ce chemin large et spacieux mène à la perdition. Mais il y a un petit chemin étroit, resserré, qui ne paye pas de mine. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour frapper les regards. C'était l'homme le plus simple du monde. Il n'avait aucun prestige. Il est né d'une humble femme. Dans la pauvreté, il a grandi dans l'obscurité. Et pourtant, petit enfant déjà, il était le sujet de terreur pour un roi. Jeune garçon, il a étonné et embarrassé les docteurs de la loi à l'âge de 30 ans, quand il a commencé son ministère terrestre. Il le continue aujourd'hui, mais il a un ministère céleste. Amen. Eh bien, il prie pour chaque année. Et si tu lui demandes pardon, écoutez cette nouvelle, cette bonne nouvelle, cette merveilleuse nouvelle. Si tu demandes pardon à Dieu, au nom de Jésus, il n'y a désormais maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas une fable, c'est la vérité. Amen. Amen. Il est écrit, ta parole est la vérité. Amen. Amen.
Aujourd'hui, on détourne la vérité. On la tord. On se moque de la vérité. Aujourd'hui, quand vous ouvrez le poste de télévision, c'est le monde avec toute son indécence. Mais ça, c'est le saint livre de Dieu, où on peut construire une vie avec le Seigneur, où on peut élever nos enfants dans la correction, où on peut avoir un avenir, non pas de malheur, mais de bonheur. Parce que Dieu a dessiné, a fait un plan. Il a un destin de bonheur pour chacun de nous. Amen. Et il a un plan pour toi. Veux-tu rentrer dans le plan de Dieu? Veux-tu rentrer dans le rang des enfants de Dieu? Veux-tu pouvoir dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Ou alors, es-tu une brebis égarée et tu resteras égaré jusqu'à la fin des temps pour l'éternité, loin de Dieu? C'est trop important, c'est trop grave. On a un message, nous les serviteurs. Il y a un précipice, il s'appelle l'enfer. Et puis nous, on est là pour vous dire arrêtez, stop, n'avancez plus. Tournez-vous vers la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Ah Seigneur, quelle différence, quel bonheur d'être chrétien. Je vais vous donner quelques petites expériences. Je tournais en mission avec le frère Matelot et Franji. On est partis 14 ans ensemble. Et on arrive dans un petit pays, et là, il y avait des Espagnols qui sont venus. Et ils ont amené un homme sur une chaise roulante. Ça devait faire, je crois, une douzaine d'années qu'il était paralysé, cet homme-là. Et puis, le moment de la prière est venu. On a prié pour cet homme-là. Apparemment, il n'a rien reçu. Il est retourné chez lui. Le lendemain, les gens, ils sont venus. Il était complètement guéri. Amen. Plus rien du tout. Amen. Vous savez, un jour, Jean-Baptiste a eu un doute dans son cœur. Il était en prison, et puis le roi Hérode allait bientôt le décapiter. Et puis, il va envoyer un messager jusqu'à Jésus, et puis le messager va revenir, et Jésus va lui faire dire, dis-lui que les boiteux y marchent, que les aveugles voient, et que la bonne nouvelle est annoncée. Amen. Eh bien, je peux vous dire que dans notre peuple, eh bien, la bonne nouvelle est annoncée. Amen. Et il y a encore des guérisons. C'est vrai qu'il y a des malades, mais leur âme est sauvée. Vous savez, si Dieu guérirait à chaque fois, alors écoutez ce que je vais dire, ça va vous étonner peut-être. Dieu deviendrait un dictateur. Il s'imposerait. Et on suivrait Dieu non plus par choix, mais par obligation, par crainte. Parce que si on est chrétien, on n'est jamais malade. Donc tout le monde devient chrétien, mais ce n'est pas par amour qu'on suivrait le Seigneur. Ça serait par obligation. Mais quand on suit le Seigneur avec la foi, alors dans les bons et dans les mauvais jours, on le suit. Amen. Dans la pleine santé ou dans la maladie, Amen. on le suit. Que tout va bien autour de nous, commercialement, on est heureux, ou qu'on n'y arrive pas, on n'a pas beaucoup d'argent, eh bien on le suit, Amen. dans les bons comme dans les mauvais jours. Dieu laisse libre, mais Dieu a ses miracles. Et il peut faire un miracle dans ta vie. Un miracle dans ta vie. L'autre jour, je vais avec ma femme, on va à Marseille. Moi, j'avais envie de manger une bouillabaisse. Et puis, on voit un beau restaurant juste sur le port. On rentre dans le restaurant, on s'assoit. Et puis, moi et ma femme, on parlait de toutes les bénédictions que nous avons reçues. Et le monsieur qui nous servait, lui, il nous écoutait. Puis il vient nous, il dit « Bonjour, il dit, vous êtes pasteur, monsieur ?» « Oui, oui. » Eh bien, il dit « Je suis chrétien. » « Ah ben, gloire à Dieu, c'est bien. » Et il dit « Ma patronne aussi, elle est chrétienne. » « Ah, ça c'est bien. » Elle passait par un moment de difficulté, cette femme-là. Ils n'avaient plus de pasteur et elle se posait beaucoup de questions. Et là, le Seigneur me donne à répondre à toutes ces questions. La gagière se met à pleurer. Et devant tous les clients. Même le serveur, il se met à pleurer. Puis nous avec, on fait que pleurer de tout ça. Et c'est pas des pleurs de tristesse. Et puis je sors l'argent pour payer l'addition. Il y avait quand même une certaine somme. Elle a dit non, elle a dit c'est pour moi. On était trop contents, quoi. Et puis on est resté en contact avec ces gens-là. Et on est revenu.
Et ça fait 2 réunions que je fais dans le restaurant. Amen. Amen. Et il y a des personnes qui ont donné leur cœur à Dieu. C'est une famille juive qui s'est convertie à l'évangile, qui ont besoin du Seigneur. Et je vous demanderai que vous priez pour une petite fille qui est 11 ans. Elle a atteint cette maladie. Elle n'a pas pour longtemps à vivre. Mais nous croyons que nous avons un Seigneur vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je vais vous expliquer une autre expérience qui m'est arrivée avant de venir ici il n'y a pas longtemps. Ma cousine qui s'appelle Maïna, sa petite fille, elle était atteinte de la mucomycilose, mais à un taux vraiment élevé. C'est-à-dire on peut vivre avec ça sur la 5% ou 10% peut-être. Je ne suis pas docteur, je ne sais pas exactement, mais je sais que et ça ne se guérit pas et ça ne se soigne pas. Et la petite, elle était atteinte de plus de 65%. Un petit bébé comme ça de 2 mois, il n'y avait pas plus beau au monde. Alors elle n'avait pas de réaction, elle ne buvait pas ses biberons, il fallait la nourrir à la pipette. Et puis c'était grave terrible quoi. Donc on était désespérés. Et je pensais à ma mère, si elle a 87 ans, elle prie tous les jours. Je sais qu'elle prie pour moi en ce moment-là. Elle prie tout le temps, et elle parle toujours du Seigneur, ma mère. Amen. C'est une chrétienne. Alléluia. Amen. Et puis, elle m'a expliqué quelque chose, ma mère, et je pensais à ça. Elle était malade, et ma tante Fernande, la femme de mon oncle Roger, lui avait dit mais Maïna, on a bien un Seigneur qui est vivant. Vous voyez cette parole-là? On a bien un Seigneur qui est vivant. Et ma mère, elle avait saisi par la foi. Et je pensais, ça me tournait dans le cœur, cette parole. Mais on a bien un Seigneur qui est vivant. Amen. J'étais là-bas, tout le monde était en mitraille, bien sûr, c'est normal. Et puis moi, je leur ai dit, mais on a bien un Seigneur qui est vivant. Amen. Le Seigneur va la guérir. Alors il y avait un frère qui s'appelait Nanou, on a prié. Et la petite, elle était complètement guérie. Amen. Amen. Elle a vu 2 biberons entiers, Amen. elle gigotait de tous les côtés. Il est à l'hôpital, la Gadji, elle a levé les 2 bras au ciel, elle a dit je croyais pas en Dieu, elle a dit maintenant je crois que Dieu est vivant. Amen. Amen. Il allait prêcher de tous les côtés, mon père. Et un jour, il va à l'armée du salut. Et l'armée du salut, il y avait toutes sortes de chrétiens, il y avait des catholiques, il y avait tout mélangé. Et quelqu'un dit, ben c'est un gitan, les gitans ont le don de guérison. Alors mon père, il prêche la parole de Dieu, puis il dit non, les gitans n'ont pas le don de guérison, c'est tous les serviteurs de Dieu qui sont appelés par Dieu, et ils peuvent guérir au nom de Jésus. Et il y a 2 sœurs de Rachani, habillées en sœurs. Ils viennent vers mon père, ils disent voilà, on a une petite nièce, elle est dans le coma depuis 8 mois. Est-ce que vous pourrez venir prier pour elle? Mon père dit oui. Ils vont à l'hôpital. Il y avait tous des cages en verre comme ça. On voyait à travers les... Et puis mon père est arrivé avec la Bible, avec un homme. La Gadji, l'infirmière qui était de bord, non, monsieur, vous n'avez pas le droit de rentrer, vous ne pouvez pas rentrer ici. Mon père, il prend la Bible, il claque sur l'estomac de la Gadji. Il dit au nom de Jésus, il dit, je vais prier pour un malade. Et la Gadji, elle se pousse et puis elle va prier. Et quand il arrive dans l'endroit où la petite raclie là, mon père, il se met à pleurer. Parce qu'elle ressemblait à ma sœur. Et il y a les 2 bonnes sœurs qui regardaient à travers les vitres. Et puis, il a prié au nom de Jésus. Elle a commencé à ouvrir les yeux. Elle levait les bras en l'air. Amen. Elle a dit, merci Seigneur, tu m'as guéri. Elle est sortie du coma. Gloire à Dieu. On a un Dieu vivant. Amen. J'ai un copain, moi, qui va dans les pays étrangers. Il va dans tous les pays de l'Est, il va partout. Depuis des années, des vaillances, même pas la peine. Gloire à Dieu. Et puis des événements ont fait qu'il avait décidé de ne plus y aller. Il était découragé. Parce que, vous savez, des fois, même nous les serviteurs, parfois on se décourage. On se dit, oh, on est bon à rien, ça ne sert pas à grand chose à ce qu'on fait. Comme le diable est toujours là pour décourager, comme il peut te décourager aussi. Et il s'assoit, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Comprenez que je ne peux pas mentir de ce que je dis. Amen. Et le garçon, il s'assit là, dans l'avion, pour revenir en avion. Il y a une Gadji, il ne l'a jamais vue de sa vie, il ne la connaît pas, la dame. Il est assis, la dame est là. Et quand il revenait chez lui, là-bas, en France, elle a prophétisé, la Gadji. Elle lui a dit qu'il fallait qu'il continue, qu'il devait aller dans les pays étrangers, continuer. Amen. C'est pas possible, Amen. ça c'est un miracle. Eh bien, et je pourrais vous en dire encore et encore. Alors le paradis existe. Alors l'enfer existe. La paix que Dieu donne aux chrétiens, ça existe. Je peux vous dire que c'est vrai. Alors devant la vérité, qu'est-ce que vous allez faire?
Est-ce que vous allez continuer sur votre chemin? Ou vous allez vous arrêter et dire, Seigneur, et je plie le genou. Seigneur, je crois en toi. Je t'accepte comme sauveur, Seigneur, Amen. et comme Seigneur. Gloire à Dieu. Laissons agir le Saint-Esprit, il passe dans les rangs, il veut te parler encore. Il veut agir maintenant. Il veut toucher ton cœur. Il veut changer ta vie, il veut résoudre tous les problèmes. Il veut te parler, le Seigneur. Il veut te guider, le Seigneur. Il est le bon berger. Et il t'appelle. Amen. Alors si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors si y aurait une personne ce soir qui veut dire Seigneur, je t'accepte et je lève ma main, Seigneur. Alors le Seigneur, il a des grandes bénédictions pour toi, en réserve. Des grands projets de joie, en réserve. Un héritage, un grand héritage pour toi, en réserve. Tu as simplement à lui dire oui, Seigneur, je t'accepte, Seigneur, et je te demande pardon, Seigneur, et je sais que tu pardonnes, parce que c'est ta parole qui le dit. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'attend. Pourquoi attendre demain? C'est aujourd'hui le jour du salut. N'endurcis pas ton cœur. Oh, écoute sa voix, écoute sa voix. Il t'appelle. Il te dit, ma fille, mon fils, aujourd'hui c'est le jour du salut et n'endurcis pas ton cœur. Mon Dieu, mon sauveur, Jésus, marche sans moi à mes côtés. À toi revient toute la gloire.